Boker Tov, que les paroles de Torah seront pour la réussite de Sandrine Yael Badina Devora, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne. La foi Shlema, la foi Tanefesh, la foi Daouf, une réussite dans l'opération. En Narefanala. Amen. Ainsi pour la guérison de Daniel Tamaratou Bat Fortuné, de Eliaou Ben Ruth Mesodi et de Moshe Ben Rivka. Ainsi, Ben Rivka et Daniel Ben Rivka. Nos sages ont eu un débat au début de la parashat Noach. Est-ce que Noach était tzaddik, très très grand dans sa génération et dans les générations à venir, ou il n'est rien du tout par rapport à Abraham Avinu? Question qui se pose. Laissez Noach sur son succès. Pourquoi vous avez besoin de l'embêter? Il est bon par rapport à celui-là, il n'est pas bon par rapport à celui-là. Laissez-le où il est. Trouvez d'autres, donnez des compliments aux autres. Mais vous n'avez pas besoin de diminuer Noach. Alors c'est quoi ce débat que Rachid amène sur le passouk Tzadik Tamim Aya Bedorotav? Alors est-ce que c'est Bedorotav ou et aussi dans les générations à venir ou non? Mais la réponse, c'est que nos sages nous ont dit il y a deux images énormes dans ces trois premières parachutes de la création du monde. Il y a Noach et il y a Abraham Avinu. Qui c'est qui sera notre enseignant? Qui sera notre rabbin? Sur lequel on va se pencher pour essayer de voir comment il faut se comporter. Est-ce que c'est Noach l'image à laquelle je dois vouloir me rapprocher ou celle d'Abraham Avinu? C'est pour ça que nos sages ont conclu que Noach devant Abraham, il n'est pas si grand que ça. Et je vais expliquer. Il est vrai que Noach, comme on a expliqué la semaine dernière, a eu une avodat Hashem permanente, 120 ans pour construire l'arche. 120 ans d'épreuves tous les jours. Mais on oublie que Noach, c'était sa vie. Il défendait sa vie puisque Akadosh Baruch Hu lui a dévoilé déjà: tu seras le seul qui sera sauvé, toi et ceux qui seront avec toi dans le bateau. Donc, il sauve sa vie. Et Abraham Avinu, faut pas oublier que Nimrod l'a envoyé dans le feu. Et il a été sauvé. Quand il a été sauvé du feu, son nom a été propagé dans le monde entier. Tout le monde en parlait de Abraham Avinu. Qui est Abraham Avinu? Qui est cet homme qu'on l'a jeté dans le feu, dans le fond noir, et il a été sauvé? Qui est cet homme? Et tout le monde en a parlé. À tel point que le fils de Nimrod qu'il a jeté dans le feu devient son plus grand fidèle, Eliezer. Eliezer, c'est le fils de Nimrod. Et Abraham Avinu a un succès énorme. Tous les peuples sémites de la région le poursuivent. Il fait des monothéistes partout. Comme qui est écrit sur le passouk Ve'etane feshasherasu becharan. Rachid nous dit tous les convertis. Akadosh Baruch Hu n'oblige pas Abraham Avinu d'aller en Eretz Israël, parce qu'il lui dit Lech Lecha. Il lui dit pas Lech. S'il lui disait Lech, c'est un ordre. Mais il lui dit Lech Lecha. Regarde chez toi, fais un bilan. Moi je te dis va. Ça te ferait du bien. Si j'ai pas envie d'aller. Hachem ne lui dirait rien du tout. Il lui dit Lech Lecha, s'il te plaît. C'est ça Lech Lecha. L'idée de Lech Lecha, s'il te plaît, va. Et du moment où Abraham Avinu a entendu que Hachem lui a dit Lech Lecha, s'il te plaît, il dit si c'est la volonté d'Hachem, même qu'il m'a pas donné comme ordre, je vais. Et Abraham Avinu passe un moment très dur, on s'imagine pas. Imaginez-vous qu'il y a quelqu'un qui vous offre une nuit pas une nuit, il vous dit sors de ta maison, je te donne la nuit, voilà, je t'ai payé un hôtel 5 étoiles. Tu viens, tu fais le check-in à 14h, tu t'installes, tu ranges tes habits dans les armoires,
prépares, tout est bien. Le soir, tu vas au dîner, magnifique, très bien servi. Tu restes, tu bavardes la nuit, donc tu te réveilles tard dans la matinée avec les tapages à la porte. Eh oh, faut que tu sortes, check out à midi. T'as même pas le temps de penser, comme on veut vite organiser, donc ils viennent t'aider, entre guillemets, et ils t'enfoncent tout dans les bagages. Et toi, tu sors, tu es tout le temps en colère, et tu vois la personne qui te dit, pas grave, je t'ai réservé un autre hôtel 5 étoiles, à côté, viens là-bas. Et vas-y, Aouda, il faut attendre maintenant jusqu'à 14 heures pour faire le check-in. Tu fais le check-in, et tu te réinstalles. Et, encore une fois, rebelote. Le lendemain, 11 heures du matin, tape à la porte, check out, il faut sortir. Qu'est-ce que... Alors, je te redonne un hôtel 5 étoiles. Vous allez faire ça 10 jours à quelqu'un. Il ne veut plus ni hôtel 5 étoiles, ni rien. Il veut un lit et une douche simple. Mais laisse-le tranquille. Maintenant, tout ça, on parle d'un homme. Qu'est-ce que vous faites avec un homme qui a besoin de prendre sa femme, ses meubles, ses domestiques, les gens qui l'accompagnent, son neveu Lot, et tous les jours, c'est pareil, c'est par continu. Ça, c'est l'épreuve d'Abraham Avinu. Et c'est même pas un décret. C'était s'il te plaît. Si ça te plaît, si tu veux m'écouter, si tu veux avoir une bracha, si tu veux te rapprocher, va. Et maintenant, la Torah nous dit quelque chose de très intéressant. Elle nous dit que les Canaaniens étaient en Israël. Il faut savoir que dans la paracha de Noach, quand on a parlé comment ils sont propagés les enfants de Noach, la Torah nous dit que le Canaan, le fils de Ham, s'est propagé de Sidon, en haut de Beyrouth, au Liban. Il est descendu jusqu'en bas, à côté de Gaza, et il s'est propagé jusqu'où? Jusqu'à Sodome et Gomorre. Adma Oudouim, c'est écrit. C'est-à-dire, la ville de Sodome, c'était des Canaaniens. Il faut savoir une chose. Les Canaaniens, c'est un peuple maudit à l'époque déjà. Maudit par Noé. Qu'est-ce qu'il a dit Noé? Arour Kenan. Il n'a pas dit Arour Ham. Il a maudit déjà le fils de Ham. Quand Ham a fait ce qu'il a fait à son papa, il a dit Noach Arour Kenan. Ça va tellement loin que quand Abraham Avinu cherche une fille pour marier Yitzhak, il y a Eliezer qui lui propose sa fille. Il dit Eliezer, je t'adore. Pardonne-moi. Toi, tu appartiens à la famille Arour. Tu appartiens aux Canaaniens. Et Narour midabek be Barour. Moi, je suis Barour. Hachem, il a béni Shem. Je suis sémite. Je peux pas que mon fils il se marie avec une Canaanienne. Alors, Abraham Avinu, où il va aller travailler maintenant? Dans le pays des Canaaniens. Il aurait dû rester chez les Sémites. Chez les Sémites, il rapproche tout le monde à Hachem. C'est les gens que Hachem aime. Ok, ils ont des petits problèmes par-ci, par-là. Mais, quelque part, le travail d'Abraham Avinu aurait été bien meilleur s'il serait investi chez sa famille, chez les Sémites. Pourquoi il va aller chez les Canaaniens? Qu'est-ce qu'il va faire d'eux? C'est un peuple maudit. Noach, il les a maudits jusqu'à la fin des temps. Il n'y a rien qui va sortir d'eux. Alors quand Hachem lui dit, vas-y en Eretz Kenan, il a rien en son avantage. Mais ça, c'est l'idée d'Abraham Avinu. Il s'efface à Hachem. Il fait pas une comptabilité. Il dit pas, qu'est-ce que Hachem va gagner et va pas gagner. Quand moi je vais faire. Il dit, Hachem a demandé, point. Hachem a montré que c'est sa volonté, point à la ligne. Pareil, quand Akadosh Baruch Hu lui a dit, va sacrifier ton fils Yitzhak. Abraham Avinu avait toujours des débats avec les païens de l'époque. Vous êtes des fous. Vous sacrifiez vos enfants. Vous êtes des fous, vous êtes dingues, vous faites des sacrifices humains. Faisez ça à l'époque. Comment vous pouvez faire des choses pareilles? Ça ne peut pas être un service divin.
s'il y a une souffrance à un homme, et il leur faisait des reproches et des reproches et des reproches. Et il se faisait écouter. Il y avait un discours qui plaisait aux gens. C'est logique ce qu'il dit. C'est impossible qu'un homme va sacrifier la vie d'un autre pour n'importe quel bon Dieu. Pour n'importe quel bon Dieu. Si le bon Dieu, il a donné la vie, il peut te demander à lui, à enlever la vie. Et quand Abraham Avinu a le décret d'aller sacrifier son fils, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? De quoi maintenant que son bon Dieu il est devenu fou? Il a de quoi répondre à Hachem. Et même là-bas, Kadosh Baruch Hu ne lui dit pas un décret t'es obligé de le faire. Karna, s'il te plaît. Comme il lui a dit, pour sortir. Abraham Avinu ne pense pas deux fois. Et il prend son fils, il faut faire ce qui plaît à Hachem. Ça, c'est Abraham Avinu. Abraham Avinu, il nous a mis dans l'ADN du judaïsme de voir ce qui plaît à Hachem. Pas rajouter nos calculs à nous. L'homme, il a plein de calculs à lui. Et il a des calculettes qui travaillent toute la journée chez lui. Mais il faut que je fasse ça. Dans les mitzvot, on n'est pas là pour essayer de convaincre Hachem de faire de la comptabilité. Tu vas gagner plus si je vais faire ça. Non. Fais ce qu'il te demandait, Hachem. Point. Mais, non. Hachem ne t'a pas demandé de lui faire de la compta. Il n'a pas besoin de ta comptabilité, Hachem. Quand Hachem il te dit fais, c'est. Ne fais pas, même si tu penses qu'il va gagner. Tu penses que si tu vas faire une petite avéra, tu auras fait gagner plein de mitzvot à d'autres personnes. Eh ben non. 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 Hachem ne te l'a pas demandé. Hachem ne te l'a pas demandé. Ça, c'est la avodat Hachem de Abraham Avinu qui était forte. Plus que celle de Noach. Noach avait des comptes. Abraham n'avait pas de compte pour Hachem. Et de là, il a semé en nous tous, dans les Juifs, ce point de Messirut Nefesh, d'être capable de tout perdre pour Hachem. C'est un point qui se réveille chez le Juif, pas toujours. Mais quand il se réveille très fort. Il ne fait plus de calcul, il ne fait plus rien, et il se donne à 100% pour Hachem. Il va la tête dans le mur. Pourquoi? Parce que Hachem a dit. Et ça, c'est le secret de la résistance du Ham Israël, ce secret de Messirut Nefesh, de mettre tout le sechel de côté. Ne pas faire des choses. Un juif, par exemple, il y a un gars, il vient, il lui dit, prosterne-toi à la Avodah Zara, sinon je te tue. Le juif, il va dire, bon, je me prosterne maintenant. Demain, je vais me rattraper avec 1000 mitzvot. Je vais rester vivant. Et Hachem te dit non. Ça, c'est la limite. Non. Mais je vais faire, non. Je t'ai pas demandé ça. Ne fais pas mes comptes. Hachem, il a ses comptes. C'est celle qui touche Hachem, du juif. Combien de juifs ont donné corps et âme pour qu'ils touchent Hachem? Et ils n'ont pas fait ses comptes. Et ça, c'est le secret de la résistance du Ham Israël. C'est tzadikim énormes, qui n'ont pas fait de compte, qui sont partis avec Akadosh Baruch Hu jusqu'au bout. Ça, c'est Abraham Avinu. Ça, c'est le Lech Lecha. Ce Lech Lecha, c'est un travail de toute une vie. Toute une vie. Aller avec Hachem, sans calculer. Sans calculer. Celui qui fait ce chemin, Hachem il est avec lui. Ça, c'est les enfants d'Abraham Avinu. Baruch Adonai l'Olam. Amen.